Ah, le gazon. Il y a la tonte, les engrais, les arrosages. L'idéal, ça serait un gazon vert, résistant à la chaleur, à la sécheresse, mais avec peu de tonte. Et si ce gazon révolutionnaire existait? Et il existe ce gazon, regardez. C'est le Zoysia tenuifolia. C'est une graminée asiatique qui pousse sous forme de rhizomes. Les rhizomes, c'est ça, un réseau très dense de tiges qui lui donne au final un aspect de moquette végétale. Ce gazon a donc des propriétés étonnantes. Plus on le piétine, plus il est ras. Il résiste très bien à la sécheresse estivale avec un minimum d'arrosage tout en restant bien vert. Il demande donc bien moins d'entretien qu'un gazon traditionnel. Bonjour Alain. Bonjour Franck. Alors vous êtes le pionnier en France du zoysia. Alors pourquoi cette spécialité? Il y avait une demande à la base? C'était la recherche d'un gazon qui économise l'eau. 10 années de recherche ont été nécessaires pour mettre au point un procédé de culture de gazon en plaques et en rouleaux à partir de cette plante Zoysia tenuifolia qui était connue pour sa résistance à la sécheresse. D'accord, alors moi si j'habite à Lyon, à Paris ou même à Lille, est-ce que je peux mettre un petit carré de zoysia chez moi? Tout à fait, ce n'est pas sa région privilégiée. Par contre, il faudra accepter qu'il soit jaune l'hiver parce qu'il n'aime pas le cumul de températures négatives. Merci Alain. Merci Franck. Le zoysia est commercialisé soit sous forme de rouleau, soit sous forme de plaques prêtes à la pose pour des surfaces moindres, comme dans ce jardin où nous allons le mettre en place. Alors, pour la pose, le sol doit être très drainant. Ici, il a été préparé sur environ 15 cm de profondeur. On l'a désherbé, on l'a effrité, on a éliminé en surface les gros cailloux. La pose se fait comme pour un parquet, bord à bord. Pascal est en train de taper avec sa taloche pour faciliter l'adhésion des plaques au sol. Les joints entre les plaques qui sont apparents vont s'estomper et complètement disparaître avec le temps pour donner une surface complètement plane et uniforme. Et l'enracinement sera bien réalisé lorsque la plaque ne pourra plus être soulevée du sol. On finira par un arrosage. Côté entretien, le zoysia demandera 3 fois moins d'arrosage par rapport à un gazon classique. Seulement 1 à 2 fertilisations annuelles azotées suffiront également. Et pour la tonte, là c'est le bonheur, 6 à 8 interventions maximum par an pour avoir une pelouse rase et complètement plate. Le zoysia est malheureusement plus cher, mais l'investissement réalisé sera amorti en moins de 2 ans compte tenu des économies d'eau, d'arrosage et de tonte que vous réaliserez. Côté prix, pour un jardin d'environ 100 m², le prix est bien sûr fonction de la surface, comptez environ de 15 à 18 € le mètre carré. Voilà une solution, vous qui habitez sur les bords de la Méditerranée ou de l'Atlantique. Bon d'accord, le zoysia n'aime pas le froid, mais où que vous soyez en France, pour un petit jardin japonisant ou une terrasse comme ici, ça vous tente pas? Et bien maintenant, à vous de tenter le décor. Pour moi, il y a le canapé qui m'attend, c'est la sieste.